Donc, salam alaikum. On continue donc le codage de l'interface fadmin de l'application Gfray. Donc, c'est une application web.net spécialisée dans la gestion d'une base de données, de gestion donc des frais de scolarité. Donc, dans la structure est la suivante. Donc, un petit rappel en bref sur la dernière étape. Donc, après avoir donc dessiné une interface qu'on a dénommée fadmin, donc une interface qui sera généralement utilisée par l'administrateur, qui va lui permettre donc d'ajouter, de modifier ou bien de supprimer des utilisateurs, donc une exécution avec un compte administrateur. Donc le bouton admin est actif, donc un clic sur ce bouton, ça va afficher la feuille fadmin. On a codé donc le chargement du combo box ou bien de la zone de liste qu'on a dénommé T3, le chargement des différents profils, à l'exception de celui de l'administrateur, c'est-à-dire admin, le chargement au niveau d'un data grid view dénommé list count, le chargement de tous les comptes disponibles, donc dans chacun avec son nom, son mot de passe et son profil. Donc on va continuer le codage donc de telle sorte que la sélection donc d'un utilisateur au niveau du data grid view doit charger, d'accord, charger l'utilisateur courant au niveau des zones de texte T1, T2 du combo box T3, c'est-à-dire l'affichage de l'utilisateur sélectionné au niveau du data grid view au niveau des composants T1, T2 et T3. Pour ce fait, donc à partir du mode design de la feuille fadmin, donc un double clic sur le data grid view list count, on va changer donc d'événement afin de sélectionner un événement qui se déclenche à chaque fois que l'utilisateur clique sur sur le contenu d'une cellule. Donc c'est l'événement cell enter, donc du data grid view list count. Donc à chaque fois que l'utilisateur clique, donc on va récupérer au niveau d'une variable L pour ligne, on va récupérer au niveau d'une variable dénommée L de type integer, on va récupérer l'indice, si vous voulez, de la ligne courante. Donc à partir du data grid view list count, à partir de la propriété current row qui renvoie la ligne courante, et à partir de son index. Donc l'index de la ligne courante, au niveau du data grid view list count sera affecté par suite à notre variable integer L. Et par suite, donc, on va afficher au niveau de la zone T1 ou bien du texte de T1 la valeur d'une cellule qui sera envoyée à partir du data grid view list count à partir de sa propriété, donc qui est un tableau à deux dimensions item. Donc à partir de la colonne 0, à partir de la ligne L, donc 0 c'est-à-dire pour le nom d'utilisateur, L pour la ligne courante, donc l'intersection entre la ligne courante et la colonne qui correspond au nom d'utilisateur. Et à partir de sa valeur, donc renvoi de la valeur du nom de l'utilisateur courant au niveau du text box T1. Donc un copier-coller pour les deux zones restantes. Donc T2 va recevoir une valeur renvoyée à partir de la même ligne, mais de la deuxième colonne indiciée. Donc je vous rappelle que les indices des lignes et des colonnes, ils commencent à partir de 0, c'est-à-dire la première ligne de données, donc par la ligne d'en-tête, à l'exception de la ligne d'en-tête. La première ligne de données, il a comme index 0. La première colonne, item, donc il a comme index 0. C'est-à-dire la première cellule, il est indexé par l'intersection donc de 0, 0, c'est-à-dire la position et la propriété item. Donc c'est une propriété, comme j'ai dit, une propriété qui correspond à un tableau à deux dimensions. Et les coordonnées donc à fournir sont respectivement l'index de la colonne en premier lieu, puis l'index de la ligne. Donc au niveau de T3, on va renvoyer la valeur de la cellule qui correspond à la troisième colonne. Donc un test
Donc U1 123, chargement de la feuille fadmin, et au démarrage, donc la première ligne sélectionnée, c'est la première ligne qui sera chargée au niveau des zones de texte T1, T2, T3. Donc après avoir codé l'événement cell enter du data grid view list count, sélection d'une cellule au niveau de la deuxième ligne, donc et ainsi de suite pour le chargement, si vous voulez, du compte sélectionné au niveau des 3 ans T1, T2, T3. On va coder par suite donc le bouton nouveau. Donc le bouton nouveau va réaliser en quelque sorte deux actions. En premier lieu, il doit vider ces zones. En second lieu, il doit donner une information au second bouton, c'est-à-dire le bouton valider. Je crois qu'on a dénommé donc dans son name. Donc le bouton nouveau, on a nommé le bouton nouveau BTN nouveau. Le second bouton BTN validé. Donc je vous rappelle que le bouton validé aura comme rôle l'exécution de deux tâches, soit la validation d'un nouveau utilisateur, soit la validation d'un utilisateur déjà défini après l'avoir donc modifié, je ne sais pas, modifié son nom, son mot de passe ou son profil. Donc la validation soit d'un nouveau compte, soit la validation d'un compte modifié. Par suite, donc le bouton nouveau, je vous rappelle, donc que sur les tâches qui sont exécutées par le bouton nouveau. Donc un clic sur le bouton nouveau doit vider les 3 zones, pardon, T1, T2, T3. Ça c'est donc la première tâche. La seconde, il doit passer le focus à la première zone, c'est-à-dire T1. Troisièmement, donc il doit informer donc le bouton BTN validé qu'il s'agit d'une action de validation d'un nouveau compte. Donc codage. Donc je vais coder une procédure donc privée isolée, donc que je vais dénommer FAC, qui sera chargée donc d'effacer donc le contenu des 3 zones, c'est-à-dire T1, T2 et T3. Cette procédure donc voilà est T3. Cette procédure sera invoquée par son nom au moment du clic sur le bouton nouveau. La seconde instruction, donc la première instruction, c'est l'appel de la procédure privée FAC. La seconde, c'est la focalisation donc de la zone du nom de l'utilisateur. La troisième, c'est l'accès au bouton BTN validé, c'est-à-dire au bouton validé. Et on va stocker dans son tag donc le caractère N qui va nous informer par suite qu'il s'agit d'une action de validation donc d'un nouveau compte. Alors j'accède avec le compte admin. Donc le clic sur le bouton nouveau, donc il efface les 3 zones T1, T2, T3. Il focalise, c'est-à-dire il renvoie le point d'insertion dans la première zone, c'est-à-dire la zone T1. Et on doit savoir qu'il a informé le bouton BTN validé, donc c'est-à-dire validé sur l'action qui va suivre par suite, c'est-à-dire l'action de validation d'un nouveau compte. Donc je continue à la prochaine vidéo.